Et bonjour Rachid Ben Ali, c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau dans la matinale de Média TV. Vous êtes président de la Comader et avec vous on va parler du SIAM, le Salon international de l'agriculture du Maroc qui s'ouvre aujourd'hui à Meknès. Ma première question est très simple. Dans quelle atmosphère va-t-il s'ouvrir? On sait que les années précédentes étaient marquées par les années de sécheresse, c'était plutôt morose. Est-ce que cette année, avec l'embellie agricole, c'est avec, disons, le sourire que ce SIAM va s'ouvrir? Bonjour Rachid et merci pour l'invitation. Effectivement, après 6 années de sécheresse, on a passé des moments très difficiles pour tous les professionnels, pour toutes les filières. Aujourd'hui, on est en situation, on peut dire, beaucoup plus aisée. On est en situation de là avec les pluies qu'on a eues. Donc, ça va être une fête, on l'espère. Ce sera vraiment une fête parce que quand même, les agriculteurs ont le moral et c'est déjà très bien. Oui, alors une fête qui est quand même un peu ternie par la situation. Au Moyen-Orient, on sait que les engrais azotés, par exemple, ont du mal à arriver jusqu'aux agriculteurs, la faute à la fermeture ou aux difficultés rencontrées dans le détroit d'Ormuz. Est-ce que les agriculteurs n'ont pas en tête aussi ces nouveaux problèmes qui pourraient se poser dans les mois qui viennent? Écoutez, on a passé tellement de problèmes que maintenant, on les compte plus. Il y a eu tellement de crises, ce sont des crises. On a eu la guerre avec la Russie-Ukraine, on a eu des problèmes de sécheresse, on a connu un peu de tout. Bon, aujourd'hui, effectivement, on a des problèmes de prix sur les intrants. Et il n'y a pas que les engrais azotés, il y a aussi le carburant. Nous utilisons énormément de carburant et prendre 50% de plus, c'est énorme. En plus, rajouter des engrais azotés qui ont pratiquement doublé, c'est vraiment, c'est trop pour l'agriculteur pour supporter tout ça. On espère que ce soit très rapide, que cette crise soit dissipée rapidement et qu'on verra le mieux de la situation parce qu'on reste toujours optimiste. Oui. En tant qu'agriculteur, on a passé par les pires moments, donc pour nous, tout ça, on l'accepte encore, il n'y a pas de problème, on va l'accepter, on va s'y mettre, on n'a pas le choix. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler ce matin de véritables rebonds pour l'agriculture? Le HCP nous dit que la croissance dans juste le secteur agricole pour le premier trimestre 2026 a été de pratiquement 15%, 14,8% pour être précis. Est-ce qu'on, ce matin, on peut parler de véritables rebonds de l'agriculture marocaine? Parler du rebond définitif, c'est très difficile parce que quand on est dans l'agriculture, c'est pas un cycle de 3 mois, c'est pas une activité qu'on gère tous les jours, c'est pas l'hôtellerie où on travaille le jour le jour. L'agriculture, ce sont des produits, une récolte annuelle généralement. Et quand on dit récolte annuelle, bon, maintenant, par exemple, sur les agrumes, l'année c'est terminé, on commence la deuxième, mais la deuxième, ça va être une année. Donc maintenant, il y a des aléas climatiques, il y a des changements sur les intrants, des prix, il y a tout ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Et tout ça, ça peut être, on ne l'espère pas, mais ça peut être négatif sur la production agricole, sur les prix, sur l'agriculture en général. Mais pour l'instant, je pense qu'on est bien, on est sur une bonne année, au niveau, les céréales sont bien, sont très bons en plus. Donc, quand on dit que déjà, on parle de céréales et l'élevage, c'est déjà une très grande partie de l'agriculture. Et Oui. ça, c'est très important parce que ça touche généralement le petit agriculteur et ça, pour nous, c'est la base. Et on Oui. en a vraiment besoin. Alors, la jauge, hein, pour savoir si l'agriculture marocaine va bien, c'est la production céréalière. Ça devrait être annoncé dans les prochaines heures par le ministre de l'Agriculture. Mais est-ce que déjà, pas forcément nous donner un chiffre pour ne pas lui griller la politesse, mais déjà, est-ce que vous pouvez dire ce matin sur Média TV que ces chiffres vont être exceptionnels ou alors plutôt moyens ou plutôt bas? Non, ce sera des très bons chiffres, Inch'Allah. D'ailleurs, bon, on a un seul indicateur jusqu'à présent, c'est la Banque du Maroc qui a annoncé 82 millions de quintaux. Et il a été annoncé il y a déjà quelques semaines, mais maintenant on attend l'annonce du monsieur le ministre. Mais on peut dire que c'est une très bonne année. Une très bonne année parce qu'il y a des régions qui n'ont pas eu de récolte, ils n'ont pas eu de production depuis des années. Je cite la région de Hamna, la région de Marrakech, la région de Doukala, Chtaouia,
Pratiquement, ça, ce sont des greniers de céréales et on n'a pas eu de récolte pendant des années. Donc maintenant, on peut dire que déjà, avec ces régions-là, on a une année qui change complètement de ce qu'on a vu ces dernières années. Et on peut dire qu'on va sur une très, très bonne année, Inch'Allah. Oui. Alors, parmi les défis très très importants de l'agriculture marocaine, il y a celui, depuis quelques années d'ailleurs, il y a celui qui concerne le cheptel. Est-ce que là aussi, on peut parler de renaissance du cheptel marocain? Et qu'en disent les éleveurs que vous côtoyez? Alors, le cheptel, bien sûr, c'est le sujet du moment, c'est le sujet dont on parle depuis quelque temps déjà. Donc, le cheptel, avec les aides qu'on a eues de la part de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, des aides exceptionnelles, on n'a jamais eu ça, 10 milliards de dirhams. Ces aides ont été reçues directement par l'agriculteur et il en est content. Et en plus, avec l'arrivée de pluie au bon moment, donc on a eu un pâturage qui était un couvert végétal qui est très intéressant pour l'agriculteur, pour ses bêtes. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'éleveur se porte bien, se porte même très bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Maintenant, il reste quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Si c'est les prix de viande qui ne cessent, qui sont toujours stables, qui ne baissent pas. Ça, on le sait, la question qui fâche. Ça ne vient pas de l'agriculteur et on insiste sur ce point-là. Même pour les hits, les produits sortis de chez l'agriculteur sont d'un prix très, très raisonnable. Arrivé chez le consommateur, ça change complètement. Et ça, c'est vraiment, ça ne dépend pas de nous en tant que professionnels, loin de ça. Mais on insiste sur ce point-là. Les éleveurs vendent leur cheptel à un prix très intéressant. Et d'ailleurs, ça va se passer pour les hits. On encourage le consommateur marocain à aller vers l'éleveur directement. Aller vers les souks de la campagne, aller vers les petites villes. Et là, il peut trouver des montants à un prix très intéressant. Même la viande, personnellement, j'ai fait le tour dans la région. Je suis dans la région du Moyen Atlas ce week-end. Et je vois un petit peu, chez le boucher ici, ça n'a rien à voir avec les prix pratiqués dans les grandes villes comme Rabat ou Casa. Et là, c'est quand même, on doit trouver les prix, ils doivent baisser. Parce que maintenant, on n'a rien on n'a pas de problème réellement. Au niveau cheptel, on n'a pas de problème. Tout se Oui. passe très bien et on Vous, doit trouver ça dans ça les veut dire que centres-villes. ce matin, vous dénoncez la spéculation autour des viandes? Ah oui, on la dénonce fortement parce que c'est pas les prix pratiqués. On me sortirait ces prix l'année dernière, j'aurais compris. Parce que l'agriculteur souffrait et était très, très mal. Aujourd'hui, non. Il s'en est sorti et maintenant, il y a de la production. Avant, il n'y avait pas de production. On avait vraiment un sérieux problème de manque de cheptel. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut et les prix sont très abordables au niveau de sortie de chez l'éleveur. Maintenant, entre l'éleveur et le consommateur, il y a une chaîne qu'on n'arrive pas à déterminer et ce n'est pas à nous de le faire, franchement. Oui. Ça veut dire, pour donner des chiffres, ça veut dire que ce qui sort de chez l'éleveur, c'est à peu près à combien le kilo, d'après ce que vous avez constaté? Alors, sur le vif, par du vif, il est aux alentours de 60 dirhams. 60-65 dirhams qui sortent de chez l'éleveur. Et si on prend à ce prix-là, généralement, la viande doit se tourner aux alentours de. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans les environs ici. C'est les prix, il est aux alentours de 100 dirhams, 110 dirhams maximum. Mais pas 140, 150 qu'on trouve, ou entre 130 et 150 qu'on trouve dans les grandes villes. Ça, on Oui. parle de kilos viande. Mais maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout l'Aïd. L'Aïd, je peux vous citer, et ça, tout le monde peut le contrôler, un mouton qui se vend chez l'éleveur entre 3 000 et 3 500 dirhams, le même mouton, on le trouvera en ville à 5 500 dirhams. L'écart est énorme. C'est une pierre noire pour juste avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture et concernant l'élevage en particulier, de dire attention, les intermédiaires sont en train de plomber la consommation des Marocains. Mais exactement, il n'y a pas que la consommation de tous les jours. Moi, je suis surtout, parce que comme c'est un salon qui concerne l'élevage, et le thème de cette année, c'est l'élevage. Donc, il y a des hits qui viennent. Et ça, c'est très important. Si on a des prix encore plus élevés pendant les hits, c'est pas normal.
parce que les prix doivent baisser et doivent baisser sérieusement. Avec les aides qu'on a eues, avec l'appui qu'on a eu, il n'y a pas de raison que les prix restent à ce niveau-là chez le consommateur. Je parle toujours chez le consommateur, pas chez l'agriculteur. Euh, il y a aussi un autre produit qui inquiète un peu les Marocains, et voilà, c'est la tomate. Le prix de la tomate qui est parfois très élevé sur certains étals, dans les grandes villes particulièrement, qu'on l'a comptabilisé jusqu'à 12 dirhams le kilo. D'après vous, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est des problèmes liés à la production? Ou alors, encore une fois, c'est la spéculation? Non, pour la tomate, c'est autre chose. Pour la tomate, c'est un problème qui est lié à la production, parce qu'on a eu un passage d'une tempête au niveau de la région du Sousse. Et vous savez, c'est la tomate produite et consommée aujourd'hui, elle vient pratiquement à 90%, 95% de la région de Sousse. Et cette région a connu une tempête qui a saccagé énormément de serres et elle a mis à mal beaucoup de production des produits qui allaient être prêts aujourd'hui. Bon, on n'arrive pas, prêts aujourd'hui, on n'arrive pas à les avoir. Donc, il y a un manque de produits de la tomate. Il y a un problème de disponibilité. C'est ce qui a fait flamber les prix, mais ça ne va pas durer. On espère que ça va se rétablir vers le 15 mai, fin mai maximum. Ouais, alors on prend date, hein, pardon, hein, Rachid Ben Ali, peut-être qu'on vous rappellera à ce moment-là. Juste alors, pour reprendre notre discussion de tout à l'heure sur le Siam en général, est-ce que c'est un peu la modernisation de l'agriculture, la modernisation de l'agriculteur qui est mise en avant pour cette 18e édition? Oui, ben, en dehors du Siam, qui est un bijou, et j'encourage tout le monde à venir le voir, parce que vraiment, cette année, elle est exceptionnelle, de par les installations, les nouvelles installations, de par les produits exposés, il y a tout ce qu'il faut. Donc, vraiment, j'encourage tous les citoyens marocains à venir voir ce qui se passe et ce qu'on est dans l'évolution de l'agriculture au Maroc. Maintenant, le SIAM il n'y a pas uniquement cette vitrine. Le SIAM, c'est beaucoup de conférences, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de thèmes qui sont discutés entre chercheurs, entre professionnels. Et il y a tout un mélange, et il y a beaucoup d'étrangers aussi. Donc, tout ça, ce sont les conférences qui se déroulent tout au long de ces 9 jours. Et ça, ils mettent en avant, généralement, c'est les nouvelles technologies, tout ce qui est modernisation qu'on est en train de modifier au niveau de l'agriculture. Et le Maroc a fait énormément de choses. On a fait un bon, vraiment on le sent, hein, une fois qu'on est dans un site comme le SIAM de cette année, on voit un petit peu tout ce qui a été fait. En parlant rien que le côté market, on l'appelle SIAM Market, c'est le côté des coopératives. Et vous voyez, il y a 500 coopératives qui sont tous certifiés avec des produits de très haut niveau, avec de très bons packaging, chose qu'on ne voyait pas avant. Donc, je me rappelle, il y a 10-15 ans, il n'y avait même pas une dizaine d'entreprises qui étaient certifiées. Aujourd'hui, il y a 500 qui sont juste présentes sur le stand, sur le salon. Donc, ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour s'acheter des produits, genre safran, huile d'argan, huile d'olive, miel. Il y a tous ces produits, le couscous qu'on trouve au niveau du market. Donc, il y a des choses très intéressantes et ça montre vraiment l'évolution de l'agriculture de ces dernières années. Oui, depuis pas mal d'années, on parle au Maroc en tout cas de l'utilisation de drones, de l'utilisation aussi de l'intelligence artificielle pour l'agriculture. Est-ce que l'agriculteur 2.0 ou 4.0 même existe déjà au Maroc? Ah oui, il existe, et pareil, je vous conseille, je vous suggère et je vous recommande d'aller voir notre pôle digital, un pôle digital du ministère qui fait avec des dizaines de startups. Et vraiment, on voit l'évolution, hein. C'est quelque chose qu'on est en train de vivre tous les jours. Nous, agriculteurs qui viennent d'il y a 40 ans, 30 ans, on voit une évolution incroyable pour nous. Tout cette irrigation pilotée par intelligence artificielle, tous les drones, il y a tellement de choses et ça évolue chaque jour. Chaque année, ça évolue, chaque année, il y a des nouveautés et c'est l'une des vitrines de ce qu'on est en train de faire et ce que nos jeunes sont en train de faire au niveau de l'agriculture.
Oui. Maintenant, il y a des jeunes qui s'intéressent à l'agriculture et il y a beaucoup de startups qui sont dans ce domaine-là et qui évoluent chaque jour et qui donnent vraiment envie de continuer dans l'agriculture. Vous nous dites qu'on est en train d'assister peut-être à un changement de génération dans l'agriculture? Ben, on l'espère. Parce que il y a d'autres pays voisins ou amis qui n'arrivent pas de passer le flambeau à la nouvelle génération jeune. L'agriculteur est très difficile parce qu'aujourd'hui, travailler dans des conditions aussi difficiles que l'agriculture et être à la merci des aléas climatiques, on est exposé tous les jours. On est à la merci du climat, du changement climatique de tous les jours et c'est pas ça qui manque. On a eu des passages de grêle, des passages de vent fort, des extrêmes. Aujourd'hui, on va vivre ces 3 jours des chaleurs extrêmes qui sont pas normalement loin d'être au mois d'avril. Et ça, on n'est pas les seuls. Toute la région de Méditerranée souffre avec ces changements climatiques. Et là, ça dissuade beaucoup de jeunes de se lancer dans l'agriculture avec tous ces problèmes. Aujourd'hui, je pense, avec ces changements de avec l'introduction des nouvelles technologies, je pense que ça va changer. Ça va donner plus envie aux jeunes de se donner à ce métier. Oui. Cette année, Rachid Ben Ali, l'invité d'honneur du SIAM, de ce Salon international de l'agriculture au Maroc, c'est le Portugal. Qu'est-ce que le Portugal apporte comme peut-être innovation, technologie, nouveauté, et avec quoi et quelle vitrine vient le Portugal, vient présenter le Portugal? Avec le Portugal, bon, on vit les mêmes problèmes. C'est ça ce qui est bien. Donc, on est à quelques dizaines de kilomètres qui nous séparent. Donc, on est juste en face. On a pratiquement les mêmes problèmes. C'est généralement les problèmes du changement climatique en premier. Il n'y en a pas que ça, il y a d'autres aussi. Donc, maintenant, c'est échanger entre nos partenaires, les Portugais, échanger avec eux sur comment ils traitent les choses. Quand même, il y a des nouveautés. Chacun, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des dizaines de startups de chez nous. Ben, aussi, de leur côté, ils ont la même chose. Donc, c'est d'échange de pratiques, de, d'idées, il y a beaucoup de choses quand même que nous avons en commun et qu'on peut échanger. Échanger aussi au niveau du partenariat. Il n'y a pas de raison de ne pas augmenter nos exportations sur le Portugal, qui est juste devant nous. Bon, il y a des petits problèmes aussi du transport qui nous bloquent un peu, mais sinon, il y a un potentiel énorme à, à, à faire profiter nos amis portugais et nos exportateurs de part et d'autre. Donc, ce changement nous ne sommes pas vraiment contents de nos, nos échanges euh, commerciaux à valeur aujourd'hui. Donc, on espère améliorer nos échanges, que ce soit de part et d'autre. Donc, ça, c'est en plus d'échanges sur les technologies et les itinéraires techniques et tout ce qui suit. Oui. Alors, on nous dit que cette année, vous attendez plus d'1 million de visiteurs, 1 100 000 visiteurs. Vous espérez même battre ce record? Bon, on l'espère, oui, parce que on est avec les 7 jours, les 6 jours, on peut dire jusqu'à présent, on arrivait pratiquement les 1 million. Maintenant, avec 3 jours de plus, ça va changer. Il y aura vraiment un changement important, à mon avis. Oui, on Mer- dépassera de loin les 1 million. Eh bien, merci beaucoup, Rachid Ben Ali, d'avoir été l'invité ce matin de la matinale de Média TV avant l'ouverture donc, du SIAM. Je rappelle que vous êtes président de la Comader. Merci encore et excellente journée à vous.